Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes, bienvenue dans cette séance d'évaluation et soutien. Et dans cette séance, Inch'Allah, on va voir le texte d'évaluation et soutien de la page 63, livre parcours. Qu'est-ce que vous remarquez dans l'image? Il y a un phénomène, un problème environnemental. C'est quoi? Alors à vous de relever. Ce problème, il dévaste la forêt, il détruit les forêts, sans oublier que les forêts sont les poumons de notre environnement. Alors, je vous invite à découvrir le sujet dans cette interview. Commençons tout d'abord par lire l'interview. Mohamed Karo, l'intervention anthropique reste la principale cause. Al-Bayan, publié dans Al-Bayan le 21/7/2010. Mohamed Karo, professeur à l'École nationale forestière d'ingénieurs de Salé et président de l'association Forêt Modèle d'Ifrane, estime que malgré l'effet des changements climatiques et l'effet de sécheresse, l'intervention anthropique reste la principale cause des incendies. On a l'impression qu'il y a une tendance à l'augmentation des incendies de forêt. À quoi est dû ce phénomène? Parmi les agressions que subit la forêt dans le monde, le feu est plus dévastateur. Non seulement il peut engendrer la destruction des zones forestières, mais il peut être la cause des pertes en vie humaine et animale, ainsi que des dégâts considérables à l'environnement et à l'économie. Au cours des 2 dernières années, le Maroc a enregistré une tendance à l'augmentation du nombre d'incendies. Cela est dû en premier lieu à la forte intervention humaine exercée sur les zones forestières et à la sensibilité élevée aux feux des formations forestières. Les feux de forêt se déclarent le plus souvent en été. Entre 1960 et 2006, les incendies forestiers ont endommagé 143 765 hectares. Pouvez-vous nous dire quelles sont les zones à haut risque au Maroc? Au Maroc, la région connue pour être la zone à haut risque pour les feux de forêt est la région riffienne, et plus particulièrement la province de Chefchaouen. Mais d'autres régions à travers le royaume sont également touchées par cette catastrophe. Quelles sont les principales causes du phénomène? La sécheresse et l'homme restent les principaux accusés en Méditerranée. La sécheresse a fortement affecté ces dernières années l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, en particulier le Maroc, l'Algérie, le Portugal, l'Espagne et la France. Conséquence à cette sécheresse exceptionnelle, le désolant enchaînement d'incendies de forêt. Chaque été, les médias rapportent la destruction des forêts par le feu dans presque tous les pays du pourtour méditerranéen. Malgré l'effet des changements climatiques et l'effet de sécheresse, l'intervention anthropique reste la principale cause des incendies. Selon les statistiques, dans 90% des cas, les humains sont les premiers responsables de ces feux, contrairement aux autres parties du monde où un certain nombre de feux est d'origine naturelle. Le bassin méditerranéen se caractérise par la prédominance de feux provoqués par l'homme. D'après vous,
Comment peut-on lutter contre ce phénomène? Le Maroc n'est pas le seul pays concerné. Les pays concernés et menacés par les feux de forêt pourraient sauver chaque année des vies humaines, des grandes superficies de forêt, si les populations étaient mieux informées et formées en matière de prévention et de lutte contre les incendies. Investir dans l'information et la formation en matière de lutte contre les incendies de forêt réduira aussi bien le nombre de ces incendies, ainsi que les coûts de leur extinction. En plus, il faut adopter une nouvelle législation environnementale à l'échelle nationale et régionale qui persuaderait les populations, les industriels et aussi les exploitants agricoles et forestiers de ne pas pratiquer ou provoquer les feux de forêt. Alors j'espère, mes chers, après avoir lu ce document, que vous avez compris tout d'abord de quoi il s'agit. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte et après essayer de s'exercer avec moi. Commençons tout d'abord par des explications. Lorsqu'on dit anthropique, quelque chose qui est anthropique, ça veut dire dû à l'homme, à cause de l'homme. L'intervention humaine, ça veut dire l'intervention de l'homme. Dévaster, ça veut dire détruire. La perte de vie ou bien perte en vie, c'est la mort. Les dégâts, ça veut dire les pertes. Endommager, détruire, dévaster. La prévention, c'est ensemble des dispositions prises pour prévenir un danger. Former et informer, on va former les citoyens à travers l'enseignement, à l'apprentissage, c'est la formation. Et aussi informer, ça veut dire donner des informations. Et la législation, c'est la loi. Alors j'espère, mes chers, maintenant qu'il va être facile à comprendre ce document. Commençons par la première question. Ce document est-ce qu'une lettre, une interview, un reportage ou bien un fait divers? Vous avez remarqué qu'il y a des questions et des réponses. Il y a un chapeau et il y a un journal, un journaliste qui pose des questions. Le journaliste du journal, quel journal? Oui, très bien, Al Bayan. Alors ce document, c'est quoi? Ce document est une interview. Le journal qui a réalisé l'interview, comment s'appelle le journal qui a réalisé l'interview? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors ici, le journal, c'est le journal Al Bayan. La date de parution de ce journal. Alors j'espère que vous allez relever la date. On passe à la correction. C'est le 21/7/2010. On va voir est-ce que vraiment le 27, voilà la date de parution du journal. Au début, voilà, c'est publié Al Bayan le 21/7/2010. Voilà la date du journal. Maintenant, le pays de parution de ce journal. Al Bayan, c'est le Maroc. Maintenant, alors passons maintenant à la question suivante. Quelle est la personne interviewée dans ce texte? Comment s'appelle-t-il? Très bien. Alors, c'est le professeur Mohamed Caro. Maintenant, la profession. Quel est son métier ou bien sa profession? Dans le chapeau, on va relever la profession. Alors, il est professeur à l'École nationale forestière d'ingénieurs de Salé et aussi président de l'association Forêt Modèle d'Ifrane. Et sa nationalité maintenant, il est marocain. Maintenant, quel est le problème environnemental soulevé dans ce texte? Quel est le problème environnemental soulevé dans ce texte? On a parlé dans le texte d'un problème environnemental. Lequel? Qui menace nos forêts. Très bien. Alors le problème, c'est les incendies de forêt.
les incendies de forêt. Quelle est maintenant, selon Mohamed Caro, quelle est la principale cause de ce problème? Quelle est la principale cause de ce problème? J'espère que vous allez arrêter la vidéo et lire et relire et relever la principale cause de ce problème. Alors, la principale cause, ce phénomène tout d'abord, il est anthropique, ça veut dire il est à cause de l'homme. Il est dû principalement à l'intervention humaine et aussi à la sensibilité élevée au feu des forêts à cause de la sécheresse. Mais la principale cause, c'est l'homme. Maintenant, quelles sont les conséquences? Déjà, Mohamed Caro, le professeur Mohamed Caro, il a parlé des conséquences. Quelles sont les conséquences des incendies? Les conséquences des incendies qu'on a relevées dans le texte. Alors, on peut passer à la correction. La première conséquence, c'est la destruction. On va détruire la destruction de la forêt ou bien des zones forestières. La perte en vie humaine et animale, ça veut dire la mort. Il y aurait des personnes qui vont mourir et aussi des animaux qui vont mourir dans la forêt. Les dégâts, il y aurait aussi des dégâts considérables à l'environnement et aussi à l'économie, des pertes, des dégâts considérables à l'environnement et aussi à l'économie. Maintenant, la question qui se pose, c'est que doit-on faire pour lutter contre ce phénomène, ce problème des incendies? Selon Mohamed Caro et aussi, vous pouvez proposer des solutions pour lutter contre ce phénomène. Alors, commençons tout d'abord dans le texte. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre ce phénomène, les incendies de forêt? Oui, alors la première chose, on doit former et informer les populations. On doit former, on doit leur apprendre, les enseigner, en former et informer, donner des informations aux populations dans le domaine de quoi? De lutte contre les incendies. Sensibiliser aussi les gens à l'importance de la forêt dans la vie. Et aussi adopter une législation, une loi environnementale exigeante. Et je vais souligner exigeante parce que c'est la loi exigeante qui va mener les populations et aussi les industriels et les exploitants agricoles et forestiers à respecter la forêt et ne pas provoquer des incendies. Alors voilà, quelques propositions, ou bien quelques solutions proposées pour lutter contre le problème des incendies. Maintenant, le pronom que le journaliste a utilisé pour s'adresser à l'invité, M. Mohamed Caro. Est-ce qu'il a employé le pronom « je » ? Il a employé le pronom « vous ». Et pourquoi? La justification. Déjà, on a vu ça, très bien. C'est la politesse et le respect, le vous de politesse et de respect. Maintenant, un petit exercice. J'entoure le mot qui est intrus. J'entoure le mot intrus. On a incendie, parc, feu, catastrophe. La liste B, forêt, bois, jungle, plage. La liste C, abattage, agriculture, déboisement, destruction. Et la liste D, détruire, sauver, sauvegarder, protéger. Alors, dans chaque liste, on va relever et entourer l'intrus. Commençons par la première liste. Incendie, parc, feu, catastrophe. Alors, on a l'incendie, c'est le feu. Et l'incendie, le feu sont des catastrophes. Mais le parc, non. Alors, le mot intrus, c'est parc. Forêt, bois. Dans la forêt, on trouve le bois. La jungle, ça veut dire les forêts. Mowgli dans la jungle, c'est le grand forêt. Et la plage. Évidemment, vous avez relevé facilement le mot, c'est la plage. La liste C, on a abattage, le verbe abattre. On abat les arbres, par exemple. Abattre, abattage.
Abattre, le verbe abattre. Agriculture. Déboisement, l'action de couper les arbres. Et la destruction, ça veut dire la destruction, le verbe détruire. Alors, quel est le mot qui ne convient pas? C'est agriculture. Détruire, sauver, sauvegarder, protéger. Quel est le mot qui ne convient pas? On doit protéger la forêt, on doit sauvegarder la forêt, on doit sauver la forêt. Mais détruire, c'est autre chose. Alors le mot qui ne convient pas, c'est détruire. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris et on va préparer dans la prochaine vidéo au contrôle. Alors à bientôt, mes chers.